comment définir les prix de vos offres, que ce soit une offre rapide d'accès au marché ou une offre championne. Vous allez avoir une stratégie de prix. Et c'est dans cette vidéo, je vais vous partager la façon dont on a une stratégie de prix dans l'incubateur Moments. C'est-à-dire lorsqu'on va vous accompagner, si un jour on vous accompagne, ou si vous voulez le faire tout seul, vous allez devoir penser intelligemment votre prix. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de faire un prix bas en se disant que vous commencez et donc vous avez besoin d'un prix bas pour rassurer des clients, pour avoir vos premiers clients et pour avoir des témoignages. C'est une très grosse erreur et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de vous forger votre futur business. C'est pour ça qu'elle s'appelle La Forge. L'objectif, c'est de forger des futurs entrepreneurs qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en solo. Donc sur cette chaîne YouTube, je vais vous donner des conseils que j'apporte à mes clients depuis plus de 15 ans et j'ai accompagné plus de 150 entrepreneurs à dépasser 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et concrètement, sur cette chaîne, mon objectif, c'est de vous aider vous aussi avec un business minimaliste à atteindre ces 100 000 euros de chiffre d'affaires avec vos compétences. C'est souvent la traversée du désert. Il n'y a pas grand monde qui a vraiment envie de vous aider à faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Souvent, on vous dit, il y a les gens qui sont capables de vous aider lorsque vous faites déjà 10 000 euros par mois, donc ça fait plus de 100 000 euros par an, ça fait 120 000 euros, d'accord. Mais il y a très peu de personnes qui vous aident entre 0 et 100 000 et c'est ce qu'on a décidé de faire avec l'incubateur Moments. Alors, on a une vidéo 100% gratuite d'1h30, une masterclass. Vous n'avez pas besoin de laisser votre adresse email, etc. Tout ça, on ne vous demande pas ça pour que vous puissiez la regarder. Simplement, elle n'est pas sur YouTube. Il faut que vous alliez sur cette page. Donc, pour pouvoir accéder à la vidéo, il faut que je clique deux liens parce que voilà, maintenant je vais vous montrer le lien. Vous allez pouvoir ouvrir la description de cette vidéo et vous trouverez le lien du coup de cette masterclass à l'intérieur de cette vidéo, de la description. Donc cette masterclass, je vous dis 1h30, elle va vous expliquer toutes les étapes, concrètement comment on fait pour pouvoir garantir dans notre accompagnement 100 000 euros de chiffre d'affaires puisqu'on les garantit en 12 mois. Donc on vous explique la méthode dans cette vidéo. Concrètement, stratégie de prix, en gros, il faut que vous compreniez que votre produit, votre service, il n'aura pas tout le temps le même prix. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on a beaucoup de mal à vivre et même en B2B, vous n'aurez pas toujours le même prix. Vous avez besoin de penser déjà vos offres sous une résolution de problème. Donc, votre offre, elle est packagée. J'ai plein de vidéos sur la chaîne qui vous expliquent comment construire une offre championne, les étapes de la matrice structurelle des offres championnes, etc. Je vous laisse regarder, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Là, on va parler stratégie de prix. Il vous faut un prix cohérent et ensuite, il vous faut des prix pour des offres irrésistibles. D'accord? Elle devient irrésistible. Vous le verrez dans une autre vidéo, une offre irrésistible n'est pas une offre de service. Déjà, c'est un gros problème que vous avez. Je ne vais pas vous expliquer la différence entre les offres de service et les offres irrésistibles dans cette vidéo. Ce n'est pas l'objectif, mais sachez que ce n'est pas la même chose. Votre prix cohérent, c'est par rapport à votre offre de service. C'est-à-dire, imaginons, vous faites des sites internet. Vous vendez des sites internet. Je ne sais même pas combien ça coûte un site internet aujourd'hui. Mais on va partir sur une base assez simple. On va dire que vous faites sur le marché, par rapport à votre expérience, par rapport au type de site internet que vous faites, par rapport au nombre de pages que vous faites, le prix cohérent, c'est 5 000 euros. OK ? Alors, comment on définit un prix cohérent ? Tout simplement, le prix cohérent, c'est la valeur perçue par le client. Donc, il va regarder des solutions semblables. Et donc, si la solution semblable, par exemple, c'est à 500 euros parce qu'il cherche un site vitrine et que vous annoncez 3 000 ou 5 000 euros, vous êtes hors du cadre. Donc, il va se crisper. À l'inverse, s'il a vu des offres similaires à 2 000 euros et que vous vendez 297, là aussi, il doute. Donc, déjà, la première chose, c'est qu'il faut comprendre que votre client, il vient avec une valeur dans la tête. D'accord ? Il a une idée de prix. Et il va la faire au fur et à mesure de son expérience, de ses recherches. Par exemple, si vous allez voir nos concurrents, dans un accompagnement de 12 mois pour vous aider à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires avec 100 000 euros garantis, déjà on est les seuls. Il n'y a absolument personne d'autre sur le marché. Mais en plus de ça, nos concurrents sont plutôt autour de 10 à 15 000 euros pour 12 mois d'accompagnement. Ce qui n'est pas cher finalement. Vous allez dépenser 10 000 ou 15 000 euros
pour atteindre 100 000 euros, mais ils ne les garantissent pas. Nous, on a choisi, donc du coup, pour nous, le prix cohérent, il est autour des 10 000 euros. D'accord? C'est un prix cohérent. C'est-à-dire que nos clients ne seront pas surpris du prix si on est autour du prix que fait le marché. Il est cohérent. Bien entendu, votre client, il va regarder par rapport au même service la valeur réelle que vous apportez. Donc, il faut que votre offre soit très très claire, que vous ayez une stratégie solide pour expliquer finalement tout l'environnement de votre offre. Si je vous donne un exemple, une Ferrari et une Clio, sur le papier, pour un client qui n'aime pas la vitesse, par exemple, elles font la même chose. Elles emmènent d'un point A à un point B. Sauf que la Ferrari peut potentiellement le faire plus rapidement, mais aussi avec beaucoup plus de bruit. J'adore les voitures, mais il faut quand même être cohérent. Et avec beaucoup moins de confort que la Clio. Pourtant, la Ferrari coûte beaucoup plus cher que la Clio. Je ne sais même pas si ça se vend encore les Clio. Écrivez-moi en commentaire si ça se vend encore les Clio en France. Je ne sais pas si ça se vend. Donc, il y a une grosse... Pour la même chose, la valeur, la résolution du problème, d'aller d'un point A à un point B, il y a deux prix différents. Maintenant, quand on commence à regarder votre marque, quand on commence à regarder la vitesse, le moteur, la qualité peut-être de la finition à l'intérieur, le prix cohérent, il commence à bouger. Et si vous aviez une Ferrari au prix d'une Clio, ça serait incohérent par rapport aux critères. D'accord? Donc ça, c'est la valeur que vous apportez. Si on la regarde sur l'axe, vous avez apporté aller d'un point A à un point B, c'est le même prix. Maintenant, quand c'est pour une voiture plus prestigieuse, avec un plus gros moteur, qui fait plus de bruit, que tout le monde va regarder, qui est beaucoup plus luxueuse à l'intérieur, qu'à toute l'histoire de la marque, là, on va du coup avoir un prix cohérent différent. Et je vous assure que personne n'achètera une Ferrari au prix d'une Clio, même si elle vient de démarrer, parce que ça ne sera pas cohérent. Il faut être attention au prix de cohérence. Il faut que le prix ne soit pas obligatoirement indécent et qu'il ne soit pas illogique. D'accord ? Si vous avez, par exemple, vous aidez un client à faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en une semaine, votre offre ne peut pas être à 397 euros. Ce n'est pas logique. Il va se dire qu'il y a des choses. Il y a des gens qui vont l'acheter, mais ils ne vont pas faire trop l'effort parce que ce n'est pas suffisamment engageant. Il y a quelque chose qui n'est pas sain dans cette offre. Et il y a votre niveau d'autorité qui va construire une sorte de structure de prédictibilité. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de très connu, qui a sorti plein de livres, qui a un accompagnement qui est très connu aussi, qui a beaucoup de bouche à oreille, je suis prêt à payer un peu plus cher, c'est plus cohérent et je ne m'attends pas à ce que tu sois moins cher que la plupart des autres sur le marché parce que je sais que j'ai moins de risques en achetant ton service. Donc, on a trois éléments qui structurent un prix cohérent. La valeur perçue par le client, la valeur réelle que vous apportez. Donc, la Ferrari fait mieux que la Clio lorsqu'il s'agit de faire de la vitesse. Et le niveau d'autorité et de renommée que vous avez et donc qui réduit le risque à acheter chez vous. Donc déjà, vous devez vous poser la question de savoir ce que font mes concurrents, qu'est-ce que j'ai de mieux que mes concurrents et comment je peux me positionner. Et là, ça va vous donner un prix cohérent. Le prix cohérent, ce n'est pas obligatoirement le prix de votre service. Mais la grosse erreur que vous faites, la plupart de nos clients, ils viennent en nous disant « Moi, je vais me positionner moins cher que les autres ». Il faut comprendre que moins cher que les autres, ça veut dire moins bon que les autres. Ça ne veut pas dire un débutant. Ça ne veut pas dire je suis quelqu'un d'honnête. Ça ne veut pas dire je suis quelqu'un qui respecte mes clients. Non, vous ne bercez pas de ces illusions. Quelqu'un qui est moins cher, ou il offre moins, ou il est moins bon. Pas plus compliqué. Parce que votre client, il ne sait pas que vous débutez. Il n'a pas besoin de savoir que vous débutez. D'ailleurs, personne n'a envie d'acheter un débutant. Donc, ce qu'il veut, c'est résoudre son problème, c'est profiter d'une opportunité avec une personne qui est cohérente. Donc, il vous faut un prix cohérent. Après vient le branding, vient le côté positionnement.
vous avez un prix cohérent. Imaginons que c'est 5 000 euros. Mais maintenant, vous voulez vous positionner haut de gamme. Vous voulez vous adresser à des clients qui sont prêts à payer plus cher. Et donc, vous allez vous dire, OK, le prix cohérent du marché, c'est 5 000 euros. Mais mon positionnement fait que je vais aller me positionner à 10 000 euros. À l'inverse, le prix cohérent du marché, c'est 5 000, mais nous, on peut le faire mieux, on peut le faire plus vite, on peut automatiser plus de choses, on a besoin de moins d'efforts pour faire un site internet et on veut faire du volume, plus de volume, on veut accélérer les choses. On va du coup plutôt le proposer à 3 500 euros, voire 2 500 euros, mais on en fait plus en volume et on va réduire du coup peut-être le nombre de pages qui sont refaites, le nombre de modifications, etc. Parce qu'on a un positionnement bas de gamme, on a un positionnement low cost. On voit même, on fait des sites internet, mais on a développé une solution d'intelligence artificielle qui fait le site internet pour vous. Et plutôt que ce soit nous qui le faisons, c'est notre intelligence artificielle et on peut même aller chercher 50 euros par mois, par exemple, pour le site internet. Donc là, c'est un positionnement et ça doit être maîtrisé. D'ailleurs, vous ne pouvez pas vous dire « Ah tiens, le prix de marché, c'est 5 000 euros, je vais le mettre à 9 000 euros, mais ne pas avoir un positionnement en gamme. » Parce que ça engage tout. C'est-à-dire que votre façon de parler doit être haut de gamme, votre accompagnement, la façon dont d'accompagner, d'aider, de livrer doit être haut de gamme. Il ne peut pas y avoir d'erreur quand on est 2 fois plus cher que les autres. Il faut pouvoir justifier l'accompagnement. Et c'est souvent ce qui manque aux gens qui se disent « Ah, je vais faire du high ticket tout de suite ». Vous avez un prix haut de gamme, mais vous n'avez pas l'accompagnement, vous n'avez pas du tout la structure qui vous permet véritablement d'être haut de gamme. Ça va nous permettre de construire le prix cohérent. Alors, cohérent avec votre positionnement. Vous avez un prix. OK, je devrais facturer, dans notre cas par exemple, on devrait facturer entre 10 et 14 000 euros parce que tous nos concurrents sont entre 10 et 14 000 euros. Okay. Sauf que nos concurrents, même s'ils n'ont pas la garantie de 10 000 euros, ils ont un positionnement particulier. Ils ont plus de renommée sur le marché, etc. Et surtout, en fait, ils s'adressent plutôt à des entreprises qui peuvent payer cher, qui font déjà du chiffre d'affaires. Et donc, ils ne sont pas pour les débutants comme nous. Ils ne sont pas pour vous aider à construire votre offre. Donc, nous, on a pris le parti pris d'aller se positionner autour des 7 700 euros pour 12 mois d'accompagnement. Ça, c'est nos prix de vente. On vend à 7 700 euros prix d'accompagnement. D'accord ? Donc, Moments, aujourd'hui, il est à 7 700 euros. OK. Il va augmenter et un jour, on atteindra 9 700. Je pense volontairement, je ne veux pas qu'on passe la barre des 10 000 euros. Pour autant, il va y avoir des offres commerciales. À la rentrée, on a tendance à faire des réductions. À la rentrée, à Noël, pour des personnes qui participent à certains de nos événements en ligne ou nos événements physiques, on fait des prix beaucoup plus faibles, mais en plus de ça, on fait des offres irrésistibles. Donc, on va en plus de ça vous offrir plein d'éléments. Par exemple, on vous offre souvent tous les templates de votre site internet, tous les templates d'email, on vous offre une communauté, on vous offre les chats, on vous offre plein de choses. Et en plus de ça, on fait un prix bien inférieur au prix cohérent, mais dans un cadre précis. C'est une offre qui ne dure que quelques jours. On ne s'amuse pas toute l'année à faire des opérations commerciales. On a des fenêtres d'opérations commerciales. Même en B2B, d'accord ? Ça arrive tout le temps. Vous avez des grandes banques qui font des taux préférentiels à des offres commerciales particulières parce que c'est Roland Garros ou ces choses comme ça, même en B2B. Donc, c'est intelligent de le faire. Il faut bien le faire, il faut le faire dans des environnements intelligents parce que sinon, si vous êtes quelqu'un qui fait tout le temps des promotions, finalement, votre vrai prix n'est pas... Et celui de la promotion n'est pas celui... dans notre cas, ça ne serait pas 7 700 euros. Donc ça, il faut faire attention. Et nous, on a du coup une problématique que souvent mes clients me posent, c'est finalement comment je fais évoluer mes prix ? Comment j'augmente mon prix ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai un prix cohérent, j'ai un prix de vente à 7 700, j'aimerais atteindre 10 000 euros. OK. Ce que je vous conseille, c'est donc de toujours démarrer soit un petit peu au-dessus, soit un petit peu en dessous, mais dans la zone du prix de marché. Vous n'allez pas choquer votre client.
Faites surtout pas beaucoup moins cher, encore une fois, ça c'est une grosse erreur, ça ne vous apportera pas de clients et en plus de ça, ça ne vous apportera pas de témoignage que le client qui a voulu vous acheter moins cher en prenant plus de risques, il n'a pas envie de vous donner de témoignage. Donc, démarrez autour du prix du marché. Et vous allez vous fixer des objectifs commerciaux minimaux. Donc, par exemple, si votre objectif est de faire 4 ventes par mois à ce prix-là, bah une fois que vous avez fait 4 ventes par mois pendant 2 mois, 3 mois, de façon récurrente, vous allez augmenter votre prix de 20%. Et vous allez vous refixer des objectifs. Si encore pendant 3 mois, malgré l'augmentation des 20%, vous avez atteint encore une fois votre objectif de vente de 4 ventes, vous réaugmentez de 20%. C'est une stratégie que j'ai vue et que j'ai recommandée à tous mes clients à l'intérieur de l'accompagnement qui fonctionne très très bien. Alors, comment on fait pour augmenter les prix sans perdre des clients? Déjà, vous allez souvent augmenter les prix des offres commerciales. Donc, les gens qui sont déjà clients, ils ne vont pas participer aux événements des offres commerciales. Ils ne vont pas voir votre prix augmenter puisqu'ils ont déjà acheté, donc ils n'ont plus besoin de le savoir. Ensuite, il faut pouvoir justifier la logique derrière l'augmentation. Donc, plus vous avez de transformation, plus vous avez aidé de personnes, plus il est normal que votre renommée soit importante, plus normal que votre prix augmente. C'est souvent en fait cette idée-là qu'on va augmenter. Et vous pouvez aussi ajouter certaines choses à l'intérieur de votre offre parce que finalement, vous vous êtes rendu compte que vos clients ils veulent aller plus loin, ou il leur manque cet élément-là, ou il y a l'intelligence artificielle qui est sortie, il va falloir qu'on intègre l'intelligence artificielle à l'intérieur de notre accompagnement. Et donc, ça justifie que le prix est en train d'augmenter. Vous pouvez aussi augmenter votre renommée. Vous pouvez sortir un livre, vous pouvez être plus visible, vous pouvez passer à la télé, vous pouvez vous faire recommander. Et là, vous allez avoir de plus en plus de légitimité. Et en augmentant votre légitimité, vous arriverez à augmenter vos prix aussi. Il faut bien penser votre business. On a un business qui va évoluer au fur et à mesure. Donc, vous commencez au prix de marché. Je vous recommande généralement d'être 10 à 15% au-dessus du prix de marché. Vous construisez votre prix cohérent dans un premier temps. Ensuite, vous augmentez de 10 à 15% par rapport au marché. Vous vous positionnez dans cet élément-là. Il faut s'assurer aussi que, bien entendu, vous gagnez de l'argent et vous faites suffisamment de marge. Et vous vous fixez des objectifs récurrents de vente ou de chiffre d'affaires. Et quand vous atteignez 3 fois, 4 fois, par exemple, de façon consécutive, ces paliers, vous augmentez de 20%. Et là, ça devrait très très bien se passer. Donc, construisez déjà votre prix cohérent. Une fois que vous avez vos prix cohérents, pensez à vos offres irrésistibles. Et en fonction de vos offres irrésistibles, pensez aux opérations commerciales que vous allez faire sur vos prix. Et prévoyez du coup des objectifs pour du coup augmenter votre chiffre d'affaires ou vos prix à chaque fois que vous avez atteint du coup ces différents paliers. De mon côté, je vous souhaite énormément de succès. Allez voir cette masterclass du coup qui vous explique les étapes clés qui fait qu'on est capable aujourd'hui de garantir 100 000 euros de chiffre d'affaires à des personnes comme vous qui ont de l'expérience, qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience, qui sont souvent bloqués à un palier de chiffre d'affaires et qui veulent augmenter. On est capable de vous aider et du coup, il faut que vous compreniez les étapes qu'on va vous faire de façon minimaliste pour atteindre ce résultat. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.